de la joie, d'être réjoui dans ta présence, Seigneur, mais d'avoir aussi tout ce respect, cette révérence qui te revienne de droit, Seigneur. Que ton nom soit exalté en ces moments. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors je vous propose de vous lever et nous allons commencer ce temps de louange avec deux chants. Un chant qui dit « J'entrerai dans tes portes avec la joie dans mon cœur » et un deuxième chant qu'on enchaînera qui nous dit qu'ensemble, nous pouvons louer, nous pouvons chanter, nous pouvons prier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Vous pouvez prendre place. Alors effectivement, c'est une grande joie de nous retrouver. Et ces cantiques expriment deux dimensions différentes de la louange. Une dimension individuelle tout d'abord. Je désire venir dans ta présence, Seigneur. J'entrerai dans tes portes. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes appelés ce matin à venir dans la présence de notre Seigneur. Mais il y a également une dimension collective. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous venons. Alors, effectivement, je viens. Je viens parce que le Seigneur m'a appelé. Mais je viens pour être avec mes frères et sœurs. Et c'est tous ensemble que nous sommes réunis ce matin pour exprimer ce que Dieu a fait dans ma vie, a fait dans notre vie, et pour exprimer aussi ce que Dieu a fait en ayant constitué cette Église, constituée d'hommes et de femmes tellement différents, mais tous caractérisés par une chose. Le Seigneur est mort pour eux et ils l'ont accepté. La raison de notre présence ici, c'est que nous sommes au bénéfice d'une grâce qui est une grâce imméritée. Et je voudrais que nous lisions ensemble un passage dans la première lettre
à l'église d'Éphèse, dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Un constat implacable. Mais Dieu, voilà la bascule, mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous étions morts, nous étions destinés à la colère. Mais Dieu nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, sans aucune contrepartie. Alors je vais vous demander de vous relever et nous allons chanter ensemble « Je ne sais pourquoi ». Dans sa grâce, Dieu m'a tant aimé. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface
Vous pouvez reprendre place. Je vous invite à garder les paroles de ce chant en mémoire. Et je vous invite maintenant à avoir un temps de prière. Un temps de prière pour nous souvenir individuellement de l'amour de Christ pour chacun d'entre nous, mais aussi de l'amour qu'il a eu pour son Église. Un temps de prière courte, intelligible, afin que tout le monde puisse entendre et s'exprimer. Et je conclurai moi-même ce temps-là. Oui, Seigneur, nous nous souvenons de la condition qui était la nôtre. Tu nous as relevés du fumier, tu nous as sortis de la boue dans laquelle nous enfoncions. Et tu nous as donné une position qui est la nôtre maintenant, celle d'enfant de Dieu, adopté dans ta maison. Et nous l'avons exprimé, nous avons ce désir d'être à ton image, de marcher comme toi. Mais nous réalisons aussi que par nous-mêmes, nous sommes incapables de vivre selon tes standards. Et nous te demandons pardon pour nos fautes. Et nous sollicitons ton aide pour marcher sur ce chemin de sanctification. Mais Seigneur, nous te remercions aussi pour cet amour fidèle, cet amour patient envers nous. Et une fois encore, nous plions le genou devant cette croix, où notre Sauveur a donné sa vie pour des pécheurs. En ces instants, c'est ce nom de Jésus-Christ que nous voulons élever en ce lieu et dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Amen. Je vous invite à vous relever et nous allons chanter un si grand miracle. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir?
On va enchaîner avec un autre cantique qui est « Tu as choisi la croix ». Parce que cette position qui est la nôtre a eu un coût pour le Seigneur, c'est celui qu'on rappelle encore ce matin. Et je vous invite donc à chanter « Tu as choisi la croix ». Tu as choisi la croix, une vie parfaite, une mort parfaite, le choix de la croix. Ta couronne était divine, tu nous couronnes de ta vie, le choix de la croix. Et quand ton âme était brisée d'angoisse, soumis jusqu'à la mort, tu l'as vaincu. Émerveillé, saisi d'amour, je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Tu m'as délié de mon péché et revêtu de dignité. Ce choix de la croix, hors de l'attente victorieux, tu ressuscites glorieux. Le choix de la croix, c'est mon tourment que tu as pris sur toi. Mais tu as dit que ta volonté soit émerveillé, saisi d'amour. Je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Émerveillé, saisi d'amour, je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Je vous invite à reprendre place. Et nous allons lire dans l'évangile de Marc le récit de la crucifixion. C'est en Marc 15. Marc 15, à partir du verset 24. Marc 15. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifiait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain, qui se tenait en face de Jésus, entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Nous venons de lire ce récit de la crucifixion et nos cœurs sont touchés. Et maintenant, j'invite ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui l'ont manifesté publiquement par le baptême, à se lever pour que nous puissions partager ensemble les éléments, en gardant à l'esprit que Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous. Je vais donc inviter les frères que j'ai sollicités à me rejoindre, et nous nous attendrons pour partager ensemble le pain et le vin. Oui, Seigneur, tu es tout-puissant. Quand nous considérons, Seigneur, c'est tout ce que nous faisons, tout ce que nous ne faisons pas, Seigneur, nous sommes des fois écœurés de nos propres personnes. Mais Seigneur, ton amour dépasse tout cela. Et nous sommes, Seigneur, des fois dans ce dilemme entre la tristesse et aussi la joie. Parce que c'est une joie, Seigneur, parce que tu nous as tant aimés que tu as donné ta vie afin que nous ayons la vie. C'est une victoire, Seigneur, que tu as eue. Une victoire contre le péché, une victoire contre la mort. Une victoire, Seigneur, qui nous réjouit et nous pouvons dire merci. Oui, Seigneur, merci pour ton corps que tu as donné, Seigneur. Merci pour ce corps, Seigneur, dont nous nous rappelons à travers ce pain que nous allons manger, Seigneur. Et nous allons nous rappeler, Seigneur, de ce sacrifice, que cela t'a coûté, mais cela aussi est la manifestation de ton amour pour nous. Sois glorifié, Père. Amen. Mangeons. Oui, Seigneur, nous avons chanté « Merci pour la croix » et c'est vraiment l'élan de nos cœurs, Seigneur. Nous voulons du plus profond de nos cœurs te dire ce matin, tous ensemble, merci. Merci, Seigneur, pour cet amour immense. Tu nous dis dans ta parole qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que tu as fait, Seigneur, pour nous, alors que nous étions loin de toi. Alors que, Seigneur, nous ne faisions rien, Seigneur, pour nous rapprocher de toi. Tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, nous voulons vraiment être reconnaissants ce matin. Merci parce que, Seigneur, ton sang nous recouvre de nos péchés. Merci parce que ta justice nous recouvre. Et nous voulons vraiment, Seigneur, mesurer cette grâce merveilleuse que tu nous accordes. Nous voulons aussi nous réjouir parce que tu nous as promis que tu nous préparais une place à tes côtés. Nous savons que bientôt tu vas revenir pour nous prendre avec toi. Ton retour est proche, Seigneur, et nous sommes dans l'attente de ce grand moment. Et Seigneur, nous voulons, en regardant à toi, en te remerciant, mais prendre cette coupe avec vraiment tout notre amour, toute notre reconnaissance. Amen. Pendant que les frères ramassent les gobelets, je vais juste vous lire deux versets dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, au chapitre 24. Luc 24, verset 5, à la fin du verset. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Et le verset 26, « Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?»
Je vous invite maintenant à vous relever et nous allons chanter « À l'agneau sur son trône ». À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame. Avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné d'une Virgin aimée. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, et le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô Prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le Maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Vous pouvez vous rasseoir. La première partie de notre culte se termine. On va maintenant écouter la parole de Dieu et je vais laisser la place à Benjamin. Mais avant cela, je vais prier pour le remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin encore, nous sommes souvenus de cet amour infini, de cette grâce imméritée, au bénéfice de laquelle nous sommes tous. Nous sommes souvenus que tu avais choisi d'aller jusqu'à la croix pour des hommes et des femmes rebelles, éloignés de toi. Et tu es mort pour chacun d'entre nous. Et ton sang nous lave maintenant de notre péché. Mais si tu es mort, on a rappelé aussi que tu étais ressuscité et que bientôt tu reviens pour nous prendre avec toi, Seigneur. Alors, donne-nous des cœurs qui soient attachés à toi en attendant ce moment. Donne-nous des cœurs fidèles aussi. Et nous te demandons de faire en sorte que ces cœurs soient aussi malléables et prompts à écouter et à appliquer ce que toi tu veux nous apprendre. Alors nous te bénissons pour ta parole qui va être ouverte maintenant, qui va être lue, qu'elle soit cette épée à double tranchant dans nos vies. Que tu bénisses aussi ton serviteur Benjamin, que tu le remplisses de ton esprit pour qu'il apporte de ta part le message que tu nous destines. Nous te louons pour ce privilège que nous avons de pouvoir le faire librement. Et nous te demandons de nous bénir en ces instants et de nous donner des cœurs sages et obéissants. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous.
Alors, durant cette première partie de culte, vous avez peut-être vu un petit peu d'agitation. Il y a notre frère Jérémy qui a fait un petit malaise, mais il va bien. Mais je voudrais qu'on puisse ensemble prier pour lui. Il est en train de récupérer, donc inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous réunis ce matin. Nous voulons te prier pour notre frère Jérémy qui a fait ce malaise, Seigneur. Et tu vois que tu as permis qu'il récupère, et là il est en train d'aller beaucoup mieux. Nous voulons te le remettre pour que tu le restaures, Seigneur, que ce soit toi qui le relève. Et merci, Seigneur, parce que tu as permis que tout se finisse bien. Nous te prions, c'est vrai, pour que tu que nous puissions ouvrir nos oreilles à ta parole et comprendre tout ce que tu veux nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, j'ai à cœur de prêcher un passage qui se trouve dans le livre de Jacques, au chapitre 3. Et c'est un passage assez explicite, et je crois qu'on va tous se reconnaître dans la description qui est faite de l'utilisation de notre langue, de nos paroles. Jacques le fait sous forme d'un avertissement extrêmement précis, et donc on va lire les versets 1 à 12 de Jacques 3. Où il est dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors, si j'ai été poussé à vous partager ce passage ce matin, c'est parce que, à titre personnel, j'ai vécu un événement assez malheureux dans mon travail où, en fait, je me suis fait attraper par mes propos, par mes paroles. Et en fait, j'ai alimenté une rumeur, j'ai entendu des choses que j'ai répétées sans que ce soit vérifié. Et ça m'a créé de gros problèmes parce que ça concernait un de mes plus gros clients. Et ce gros client s'en est rendu compte et me l'a reproché. Donc j'ai vécu un moment assez compliqué, mais c'était mérité parce que j'étais totalement en faute. En plus, ça s'est passé en présence de mon supérieur hiérarchique. Donc j'ai dû vraiment demander pardon et reconnaître que vraiment j'avais fauté. Alors ça s'est bien terminé parce que ils se sont rendus compte que vraiment j'avais pas forcément de mauvaises intentions dans ce que j'ai pu répéter. C'était vraiment alimenter une fausse rumeur par bêtise, par manque de sagesse. Donc heureusement ils s'en sont rendus compte, mais je peux vous dire que quand j'ai relu le chapitre 3 de Jacques, ça a vraiment fait écho en moi, ça m'a vraiment parlé. Et donc je vous propose de partager ce matin cette méditation qui ne va pas juste simplement nous amener à dire attention à ce qu'on dit, mais ça va vraiment nous amener à une réflexion plus globale sur notre relation avec Dieu. Donc dans le passage qu'on a lu,
quelles sont les idées principales qui se dégagent de ce chapitre et qui parlent donc des dangers de nos paroles. La première chose qu'on peut dire, c'est que nous sommes tous concernés, parce que nous nous exprimons tous. L'homme parfait qui ne bronche jamais, dont parle Jacques, on ne sait pas s'il existe, mais en tout cas, on sait qu'en nous-mêmes, on n'a pas les capacités de ne pas fauter. C'est écrit au verset 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières ». Donc ce matin, si quelqu'un se dit « J'ai compris quel est le thème, bon, c'est pas trop pour moi parce que je ne suis pas trop bavard », attention, il n'y a pas besoin de beaucoup parler pour dire des bêtises. Et en fait, il faut bien comprendre que tout ce qu'on va dire ne concerne pas la forme, c'est-à-dire il y a des gens qui ont plus de facilité à parler que d'autres, mais on va surtout parler du fond, de ce qui est dit dans les choses importantes, dans les mots qui comptent. Donc nous sommes tous concernés. Ce qu'il ressort de ce chapitre 3 aussi de Jacques, c'est qu'il ne faut surtout pas négliger la puissance de cet organe qu'est la langue. Il ne faut pas se fier à sa taille. Et Jacques utilise des très belles images avec l'image du gouvernail qui est un petit élément mais qui fait naviguer tout un bateau, ou le mors des chevaux, c'est un petit objet métallique qu'ils ont dans la bouche et ça nous permet de dompter toute la puissance du cheval. Et c'est vrai que si on réfléchit, il y a beaucoup de choses qui se passent par la parole. Le chapitre 1 de la Genèse, on voit que Dieu, il a tout créé par sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut, etc. Si vous prenez tout le chapitre, tout est fait par la parole de Dieu. Pour nous également, on a beaucoup de choses, de choix à faire dans nos vies qui vont se traduire, se matérialiser par des paroles. Lorsqu'on s'engage par le mariage, en fait, c'est quand on dit « oui, je le veux, je veux être ton époux, je veux être ton épouse », c'est ça qui nous engage. Également, lorsqu'on a donné sa vie au Seigneur, il faut qu'on le proclame, il faut qu'on témoigne devant les autres. Donc, on va dire que les décisions les plus importantes de notre vie vont se traduire par des paroles. Donc, c'est vraiment très puissant. Et Matthieu, on peut lire dans Matthieu 12, 37, « Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Au verset 9 de Jacques 3, il nous dit « Par elles, nous bénissons le Seigneur et nous maudissons les hommes. » Donc en fait, on est capable du meilleur et du pire. Par elles, nous pouvons proclamer, chanter, prier, mais on peut aussi insulter, maudire, haïr. On a ce passage dans Proverbe 12, 18 qui nous dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Donc dans ce même verset, vous avez la blessure apportée par la parole et vous avez aussi la guérison. Proverbe 15, 4, la langue perverse brise l'âme. Alors c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est un sujet léger, mais la plupart des blessures qu'on porte en nous, très souvent elles ont été faites par des paroles blessantes. Et souvent on traîne ça toute une vie comme un boulet. Et c'est vrai qu'au fond de nous, quand on est en tension avec quelqu'un, on sent bien la puissance que peuvent avoir nos mots, nos paroles, et on sent qu'on peut blesser l'autre. On sait exactement quoi dire pour lui faire du mal. Pour ceux qui ne sont pas bavards, c'est aussi parfois l'absence de mots qui peuvent blesser. Combien certains ont attendu un mot, une phrase d'un proche qui n'est jamais venu. Donc, ne pas négliger la puissance de la langue. L'autre point qui ressort, c'est que Jacques nous dit que la langue, c'est le canal d'expression favori pour notre vieille nature. Verset 6, la langue souille tout le corps, elle-même est enflammée par la géhenne. Donc en fait, là, c'est Jacques qui fait un parallèle très radical et tranchant. En fait, notre bouche, c'est peut-être le moyen le plus sûr pour le diable d'atteindre sa cible. Et en fait, Jacques, il ne fait que reprendre les paroles du Seigneur Jésus dans Matthieu 5, 22, où il nous explique « Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Donc Jésus lui-même fait ce lien entre nos mots et la géhenne. Jésus va expliquer aussi en détail à ses disciples ce principe dans Matthieu 15, 18. Il dit «
Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Là, en fait, il répondait à des critiques qu'avaient fait les pharisiens en disant « Mais vous ne respectez pas les traditions ». Mais le Seigneur, il est en train de dire « Mais ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de la bouche, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps ». Donc, on peut utiliser notre langue contre les autres. Et il y a aussi le langage que l'on utilise pour se glorifier soi-même. Verset 5. « La langue se vante de beaucoup de choses ». Donc là, en fait, on est vraiment averti. Le diable va nous exciter, va nous provoquer en essayant de chuter par nos paroles. Le moi qui a en nous, orgueilleux, peut s'exprimer au travers de notre langue et elle révèle et elle trahit nos mauvais désirs et l'emprise du péché sur notre cœur. Parfois, on lâche des paroles en se disant que bon, ça va se dissiper dans l'air, ça va vite passer, mais en fait, l'autre jour, on a vécu une petite expérience amusante quand on était en groupe de maison, parce qu'on s'est rendu compte tout d'un coup que le téléphone portable de notre frère Pierre Micolo, je ne sais pas si tu t'en souviens Pierre, son téléphone portable était en train d'écrire tout ce qu'on disait. Alors il a appuyé sur une touche sans faire exprès, je pense. Si vous lui demandez de refaire, il ne saura pas le refaire, mais on discutait et tout s'inscrivait sur le téléphone. C'était écrit noir sur blanc. Et je pense que tout ce que nous disons est inscrit. Parce qu'on peut lire dans Matthieu 12, 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. » Donc, attention à nos paroles, nous aurons à rendre compte de tout ce que nous disons, et notre langue nous rappelle vraiment notre faiblesse et doit justement nous apprendre à rester humbles. Donc, la langue, canal d'expression favori de notre ancienne nature. Et le dernier point que j'ai relevé de ce passage, c'est que Jacques nous demande de la dompter. Donc il y a quelque chose à faire, et en même temps il y a une sorte de contradiction ou de dilemme, parce que Jacques nous dit qu'on ne peut pas rester ainsi, nous satisfaire de cette domination de nos paroles sur notre corps. Il dit au verset 10, « Par elles sortent la bénédiction et la malédiction ». Il dit « Il ne faut pas qu'il en soit ainsi ». Donc il va falloir traiter le sujet. Mais il affirme aussi la langue, personne ne peut la dompter. Les animaux, les oiseaux, les créatures marines, les reptiles, tout ça on a réussi à le dompter, mais pas la langue, c'est trop dur. Donc est-ce qu'on peut peut-être essayer de faire un tri dans nos propos? Et ça me fait penser à une image qu'on expérimente parfois. Si vous êtes allé dans un événement où vous avez un grand rassemblement de la foule, comme un concert ou un événement sportif, en fait, il y a toujours des points de contrôle dans les passages d'entrée. Et donc, il y a des points de sécurité. Ça fait souvent un embouteillage parce qu'on est en train de fouiller tout le monde. On veut vérifier si vous venez de manière pacifique, si vous avez des bonnes intentions pour participer à l'événement. Et en fait, c'est peut-être un peu ce qu'il faudrait faire en nous-mêmes. Avant que la parole ne sorte, il faudrait vérifier la nature de nos propos pour tenter de désamorcer toutes ces mauvaises pensées héritées de notre ancienne nature qui nous dominent parfois. Mais comment faire ça? La tâche paraît immense et on sait bien que nos paroles, elles ne sont pas toujours à la gloire du Seigneur. Alors, il y a des réponses dans la Bible et donc on va dire que j'ai catégorisé ces réponses sous deux formes. Il y a du préventif et il y a du curatif. Alors, comment essayer de se prévenir de ce genre de péché? Premièrement, la parole nous dit qu'il faut limiter le nombre de mots pour les paroles importantes, les choses importantes à dire. On peut lire ça dans Proverbe 10, 19. « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Si j'avais lu ce passage au moment où j'ai alimenté la rumeur, ça m'aurait peut-être évité pas mal de soucis. Proverbe 4, 24. « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher en fait à en faire des caisses, il faut aller directement à l'essentiel. Matthieu 5, 37 nous dit «
que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc voilà, moins on dit de choses, moins on dit de mots et moins on a de risques de chuter. Et puis on connaît aussi ce passage dans Matthieu 6, verset 7, au sujet de la prière, où le Seigneur nous dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Donc rabâcher ne sert à rien. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes poussés à donner notre avis sur tout. Dès qu'on utilise un service, dès qu'on fréquente un lieu de commerce ou un restaurant, soit on vous questionne, on vous demande alors, vous avez été satisfait, il faut mettre un commentaire, ou bien même nous-mêmes on met des commentaires, et je pense qu'il faut faire attention avec ça parce que c'est très facile pour nous de nous lâcher et de devenir très critiques. Et c'est une tendance vraiment qui nous pousse à dire des mauvaises choses, donc attention à ça. Donc premier point, c'est limiter le nombre de mots. Ensuite, savoir écouter. On est parfois tellement occupé à vouloir exprimer ses idées qu'on oublie la qualité essentielle qu'est l'écoute. L'écoute, c'est utile au moins à 2 titres, déjà pour progresser, pour s'enrichir des conseils, des instructions, pour apprendre. C'est ce que nous dit Proverbe 22, 17. « Prête l'oreille et écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science. » Et puis l'écoute, c'est aussi très important pour aider. Ça nous permet de vraiment prendre conscience des besoins des autres, de les soulager et d'apporter une réponse adéquate. Si on passe son temps à parler, on ne laisse plus la place pour entendre ce que l'autre vit, ressent et ce qu'il a à nous dire. Il y a Proverbe 18, 13 qui dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Une oreille attentive, même si elle ne fait qu'écouter, est d'un grand secours pour quelqu'un qui a des difficultés, parce qu'ensemble, on peut partager le fardeau. Et parfois, c'est suffisant d'écouter. Moi, j'ai compris récemment que Gaëlle, mon épouse, elle a parfois simplement besoin que je l'écoute de manière attentive. Et des fois, lorsqu'elle m'exprime un sujet d'inquiétude, moi, je pars au quart de tour, je dis « Ah bon, mais je donne des conseils, il faudrait faire ci, ça, ça et ça. » Et en fait, c'est pas ça qu'elle attend. Elle veut juste que je la comprenne et que je prenne le temps de l'écouter. Troisième traitement préventif, ne pas se précipiter lorsqu'on parle. Souvent, les paroles qu'on regrette le plus sont celles qui sont sorties de manière spontanée, furtive. Il est donc bon d'apprendre à réfléchir avant de parler sur un sujet sérieux. Et il y a une sorte de temps pour la parole, il y a le bon timing. C'est ce que nous dit Proverbe 15, 23. « Combien est agréable une parole dite à propos ?» Ça, c'est la bonne parole dite au bon moment. Ecclésiaste 5, verset 1. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. » Ça nous appelle vraiment à prendre du temps. Et c'est vrai que si on analyse en fait les attitudes des différents personnages bibliques, on se rend compte que leurs paroles étaient rarement lâchées sous le ton de l'impulsivité. Moïse, j'aime beaucoup cet exemple, je le cite souvent, mais Moïse avait la langue embarrassée. Je suis toujours émerveillé de voir que l'homme que Dieu s'est choisi pour libérer son peuple, pour donner au monde les tables de la loi, était quelqu'un qui bafouillait, qui ne savait pas s'exprimer, qui devait s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour parler. Il a pu ainsi prendre le temps de préparer ses paroles, de les peser, de les éprouver. On a aussi l'exemple de Paul. Paul, il donne des discours qui sont inspirés et en même temps, il prend le temps de préparer ses discours. C'est le cas à Athènes, dans Acte 17. Il se promène dans la rue, il voit toutes ces idoles et petit à petit, en fait, son discours est en train de se préparer en lui. Il dira aussi dans 2 Corinthiens 10, 10, c'est lui qui parle, il dit « Car dit-on, ces lettres, en parlant des siennes, sont sévères et fortes, mais à présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. » En fait, Paul, il reconnaît lui-même qu'il y avait 2 pôles. Il y avait le pôle qui écrit des lettres, inspiré par Dieu, par l'Esprit, et donc là, il a le temps de préparer, de poser les idées, mais lorsqu'il est au milieu des églises, en fait, ils disent « mais c'est pas le même, en fait, il
il est beaucoup plus modéré. Peut-être aussi qu'il faisait attention de ne pas se laisser emporter par ses paroles, et il préférait exprimer l'amour de Christ. Tout ça, ça nous donne vraiment cette leçon de nous-mêmes, de ne pas se précipiter lorsqu'on parle. Et c'est parfois compliqué à faire. Donc voilà une série de moyens préventifs pour tenter de garder notre langue de ces dérives qui arrivent si facilement, limiter le nombre de mots, savoir écouter, ne pas se précipiter. Tout cela va effectivement nous aider à ne pas chuter, c'est du bon sens. Mais est-ce que c'est suffisant ? Si on reparle de cette image, vous savez, du contrôle de sécurité de la foule, si on applique tout ça, effectivement, on va réussir à intercepter quelques individus perturbateurs, on va réussir à s'économiser quelques phrases qui auraient pu nous faire du tort. Mais en fait, on ne se sent pas tout à fait libre vis-à-vis de nos propos. Quel est donc le traitement curatif, celui qui traite le fond de la maladie ? Relisons dans le chapitre 3 de Jacques le verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ? Nous avons donc ici l'amorce de la réponse. Il y a une piste à suivre. La clé se cache peut-être bien en amont de cette barrière de sécurité, de ce contrôle que je veux faire dans mon cœur. Si cet entonnoir que représente ma langue est capable d'être chargé d'une eau amère, d'une eau impure et polluée, cela signifie peut-être qu'en remontant le courant, je risque de trouver que la source qui alimente mon cœur et mes pensées n'est pas la bonne. Lisons ce passage, ce que Jésus affirme dans Jean 4 au verset 10, lors de ce magnifique échange avec la femme samaritaine qui venait puiser de l'eau. Jean 4, 10, Jésus lui dit : « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc Jacques, lorsqu'il parle de la source, il sait très bien quelle est la nature de la question qu'il nous pose. Il dit : quelle est la source qui abreuve ton cœur et qui finira par commander tes paroles ? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui qui a été envoyé pour prendre le péché que tu méritais, veut te donner de son eau. Cette eau de vie nous est donnée pour remplir notre coupe et même pour la faire déborder de l'esprit. C'est cette source-là qui doit alimenter mes paroles, ma bouche. C'est cet amour-là qui doit ressortir de moi. Si on ne comprend pas ce qui est dit ici, nous aurons beau tenter de tous les moyens préventifs, se mordre les lèvres avant de parler, chercher à exercer notre écoute, ne pas nous précipiter. Rien ne pourra nous guérir et le diable va toujours chercher à nous détourner de cette source d'eau vive dans notre cœur pour nous proposer une autre eau qui est impure et sale. Lorsque je suis passé devant la croix pour tomber à genoux au pied du Seigneur, que j'ai accepté de tout lui laisser, est-ce que j'ai compris que je laissais aussi ma langue, tout comme mon corps, puisque je suis ressuscité avec lui et que mon corps c'est devenu son temple ? C'est ce que dit 1 Corinthiens 6, 17. « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Et verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et vous ne vous appartenez plus à vous-même » Voilà donc quel est le traitement radical et curatif. Il s'agit simplement de croire ce que nous venons de lire et de demander au Seigneur de nous donner de cette eau-là,
comme la Samaritaine l'a fait. Elle l'a fait sans trop comprendre ce qu'elle disait, mais dans Jean 4,15, elle dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Je ne veux plus me reposer sur mes capacités pour essayer de tenir ma langue, mais transforme mon cœur et elle te glorifiera. Le Seigneur Jésus, on l'a rappelé encore ce matin, a tout accompli et nous devons tout lui remettre. Et nous devons aussi suivre son exemple. Suis-je prêt à suivre son exemple? Es-tu prêt à suivre son exemple ce matin? Si nous sommes prêts, alors lisons ces passages et laissons vraiment la parole nous montrer le chemin. 1 Pierre 2, versets 21 à 24. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Est-ce que c'est pas beau ce passage? Que revendiquer de plus lorsqu'on lit un tel passage, exprimant autant d'amour de Jésus pour nous? Et pourquoi est-ce que je continue de contester, critiquer, réclamer, rabaisser, jalouser? Moi qui n'ai aucune légitimité pour le faire. Lui, il n'a pas cherché à se défendre, alors qu'il avait toutes les raisons pour le faire. Regardez ce qu'il va répondre devant Caïphe dans Matthieu 26, 62. Caïphe le questionne, il lui dit « Ne réponds-tu pas? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Devant Pilate, Matthieu 27, 12. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna pas de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Ésaïe 53, verset 6. L'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. On est peut-être tout aussi étonné que Pilate devant le silence aimant de notre Seigneur. Mais je réalise que s'il ne répond pas à ses accusateurs, c'est parce qu'en fait, il est en train de les aimer et de nous aimer. Il n'a pas répondu à leurs péchés, tout comme il a accepté de ne pas répondre aux miens et de passer outre alors que Dieu avait toutes les raisons de me condamner. La solution, elle est donc là. Rester en admiration devant cette œuvre qui nous libère de nos petites luttes intérieures. Si nous nous plaçons chaque jour devant ces réalités que notre Seigneur a accomplies pour nous, devant ces passages, comment ne pas se laisser transformer? En fait, il faut baigner là-dedans, il faut demeurer là-dedans, manger ces versets, les savourer et être enfin libre et rayonner de son amour autour de nous. Moi, je cherche tout le temps des mots pour essayer de parler de l'amour de Christ, chercher une amorce pour parler de lui, alors que bien souvent, imiter son silence face à ceux qui me critiquent ou qui me provoquent pourrait être la plus belle, la plus aimante des réponses et le plus parlant des témoignages que je puisse faire. Comme ce passage de 1 Jean 3, 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Vous savez, j'aime beaucoup cette précision qui est presque anodine,
de la description qui est faite de la Nouvelle Jérusalem par Jean dans Apocalypse 21, où Jean explique que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de temple puisque Dieu sera parmi nous. Il n'y aura plus de soleil ni de lune puisque Dieu le Père et Jésus, l'agneau, nous éclaireront. Et il est précisé que les portes ne se fermeront pas parce qu'il n'y aura plus de danger à surveiller, plus de mal, plus de perturbateurs. Voilà ce que le Seigneur veut faire à présent avec nous, dès à présent. Et voilà cette liberté qu'il nous offre. Si notre source est Christ, alors nous n'avons plus besoin de contrôle de sécurité. Et nous pourrons vivre concrètement ce verset qui se trouve dans Luc 6, 45, où il est écrit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Pour conclure, et en essayant de garder une idée, on peut se rappeler cette image que Jacques utilise au verset 4 de Jacques 3, où il parle du gouvernail, ce petit élément qui dirige le bateau. Et il précise aussi que ça dirige le bateau au gré du pilote. Qui est ton pilote ? Je vous lis un passage dans Jérémie 2, au verset 13, qui parle du peuple d'Israël, où l'Éternel dit « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Je sais qu'à titre personnel, j'ai vraiment besoin de reconsidérer ces réalités dans ma vie, parce que j'ai encore vraiment du chemin à faire pour que le Seigneur contrôle ma langue, et je dois vraiment demeurer dans ces passages très explicites pour avancer. Et nous devons vraiment prier pour que le Seigneur nous éclaire et nous guérisse de ces mauvaises habitudes en profondeur. Ne soyons pas trop naïfs, l'ennemi va continuer d'essayer et arrivera peut-être même à nous troubler, mais la victoire, elle est en Jésus-Christ. Et ce matin, si tu découvres peut-être pour la première fois ce silence d'amour que Jésus présente devant ton péché, alors sers-toi de ta langue pour affirmer, pour proclamer « Oui Seigneur, me voici. Tu me réclames, me voici. Transforme ma vie. Donne-moi de ton eau qui va me désaltérer et me sauver. » Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la parole que tu nous donnes. Merci pour ton esprit qui nous guide, qui nous enseigne. Merci Seigneur parce que vraiment tu nous montres que ce que tu veux pour nous, ce n'est pas une petite foi, mais tu veux nous délivrer de l'emprise du péché parce que tu es victorieux, Seigneur. Lorsque tu as été attaché sur la croix, à notre place, nous étions avec toi. Et si nous vivons aujourd'hui, nous vivons parce que tu as été ressuscité, parce que tu as vaincu la mort. Et Seigneur, tu vois combien parfois il peut nous arriver, c'est vrai, de laisser cours à notre vieille nature, mais nous savons que tu as dominé la mort, tu as dominé l'ennemi. Et merci Seigneur de nous faire comprendre toutes ces vérités, ces nouvelles vérités qui sont déjà disponibles pour nous, mais que nous avons parfois du mal à saisir. Alors Seigneur, oui, nous voulons baigner dans ces passages que tu nous as donnés, nous en rappeler et vraiment te prier pour que nous puissions les mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup, Benjamin, pour ce message qui parle à nos cœurs. Il faut bien reconnaître que souvent de nos bouches sont plutôt des sources amères qui sortent, alors que nous sachons retourner à celui qui est la source des eaux vives, qui ne sortent de notre bouche que des paroles de vie qui donnent la vie. Benjamin souhaitait qu'on chante ta bienveillance après le message. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Vous pouvez reprendre place. C'est ainsi que se termine la partie de notre culte qui est retransmise. Que Dieu bénisse chacun de ceux qui nous ont regardés et qui vont nous